Faux diplômes, frais cachés, contrats douteux, l'enseignement supérieur privé lucratif attire de plus en plus d'étudiants. Mais certains établissements profitent de cette opportunité pour les arnaquer. Une nouvelle loi pourrait enfin changer les choses. Comment en est-on arrivé là? On vous explique. Mais avant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. L'enseignement supérieur privé est un secteur en pleine expansion. Il a été marqué tout de même par des dérives inquiétantes. En effet, aujourd'hui, plus de 26% des étudiants sont inscrits dans une école privée, contre 15% dans les années 2000. Certaines écoles sont de vrais établissements de qualité, mais d'autres profitent d'un vide juridique pour arnaquer les étudiants. En mars dernier, une directrice d'école d'immobilier à Albi a été reconnue coupable d'avoir escroqué 90 étudiants en leur vendant de faux diplômes. Plusieurs écoles imposent aussi des frais de réservation, parfois de plusieurs centaines d'euros, que les étudiants doivent payer avant même d'officiellement intégrer l'école. Alors, est-ce qu'une loi permettrait de mieux encadrer ces écoles? Le député Emmanuel Grégoire propose une loi pour mieux protéger les étudiants contre ces pratiques abusives. Son projet prévoit l'interdiction de frais de réservation, la limitation des contrats à une seule année renouvelable et des sanctions lourdes pour les établissements qui abusent. En cas de fraude avérée, les responsables pourraient même se voir interdire d'enseigner ou de diriger un établissement. En parallèle de tout cela, l'université publique souffre. En effet, si l'enseignement supérieur privé lucratif explose, c'est aussi parce que les universités publiques manquent cruellement de moyens. Effectifs en hausse, coupes budgétaires, certaines filières se retrouvent à bout de souffle. Récemment, l'école de sciences politiques de la Sorbonne a dû fermer temporairement faute de financement suffisant. Selon le député Grégoire, la question du financement des universités publiques est un débat qui va devenir central dans les années à venir. Le secteur de l'enseignement supérieur est en plein chamboulement en attendant les prochaines régulations. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il mieux encadrer les écoles privées? Et comment peut-on financer l'école publique? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.